Bonjour, je vous représente maintenant un cours à propos de la télécommunication. Tout d'abord, le but de la communication, c'est de faire communiquer, c'est-à-dire de faire envoyer un message d'un milieu à un autre milieu, c'est-à-dire d'un point à un autre point. Par exemple, si on a un message écrit par un point A, on va maintenant envoyer ce message qui est par exemple un signal analogique vers un point B, c'est-à-dire on va faciliter de faire envoyer d'un point à un autre point. Pour cela, il existe une technique pour qu'on puisse envoyer un message d'un point à un autre point, et la technique suivante s'appelle la modulation. La modulation, c'est une technique très importante de faire envelopper le message d'un point à un autre point. C'est une technique très importante utilisée en télécom. Quel est le principe de modulation? Le principe est le suivant. Soit un signal analogique, c'est un signal M de T qui est envoyé par le point A. Tout d'abord, la technique est de faire multiplier le message M de T par un signal sinusoïdal pur de grande fréquence, de telle façon que FC est la fréquence de ce signal-là. On peut effectuer tout simplement ce signal à partir par exemple d'un oscillateur. On sait en électronique que l'oscillateur est un composant électronique utilisé pour la fabrication de ce signal analogique qui est un signal sinusoïdal pur. Alors, lorsqu'on multiplie M de T par S de T, on obtient un nouveau signal. Ce signal qui est S de T est égal à M de T multiplié par C de T. On a dit que C de T est égal à une fonction sinusoïdale pure, alors on peut dire que C de T est égal à A de C multiplié par cosinus oméga T. Alors, dans ce cas-là, que S de T, le signal nouveau obtenu ici, est égal à AC multiplié par M de T multiplié par cosinus oméga T. Et bien sûr que oméga T c'est la pulsation, c'est-à-dire on peut dire que oméga C est égal à 2π multiplié par FC. Et on effectue la transformation de Fourier. Ici on sait déjà dans la théorie de signal que la transformée de Fourier de cosinus oméga T est égale à delta, c'est-à-dire l'impulsion de Dirac, delta F moins FC plus delta F plus FC. Donc j'obtiens à la fin, pardon, il y a une faute ici qui est, au lieu d'utiliser le fois ici, il y a la convolution. Donc j'ai effectué ici une faute. Je veux remarquer ici qu'on a ici une convolution. Donc ici la convolution M de F, M chapeau de F qui est la transformée de Fourier de M de T, convoluée avec delta. Et on sait la formule de décalage, tous démontrés en mathématiques, surtout la mathématique de Fourier. Et à la fin, on obtient que S de F est égal à 1/2 A de C multiplié par M, la transformée de Fourier décalée vers la droite. Ici, la transformée de Fourier décalée vers la gauche. Et puisque FC est très grande, une grande fréquence, alors dans ce cas-là, on peut dire tout simplement que puisque toujours que M de T est un signal réel, alors dans ce cas-là, la transformée de Fourier de F est une fonction quoi? Paire. Est une fonction paire. Donc on peut par exemple obtenir cette transformée de Fourier M chapeau de F comme par exemple ce signal là. Ici c'est la spectre, c'est-à-dire le spectre de M, non pas M le message par rapport au temps, c'est un message par rapport à la fréquence. Et aussi on a ce message là fréquentiel, ici est décalé vers la droite, ici est décalé vers la gauche. Donc on obtient deux signaux qui sont disjoints. Ces deux signaux là, ce sont deux signaux disjoints. C'est quoi deux signaux disjoints? C'est-à-dire on peut dire que S de T, S chapeau de F est un signal à bande étroite grâce à
FC est très grande. Donc de cette façon-là, on a pu définir la modélisation dans la vidéo suivante. Pardon. On va décrire la technique de la modulation en électronique.